Hello les amis, j'espère que vous allez bien, me revoilà. Après quelques vidéos un peu, on va dire, très virulentes, je vais plus faire une vidéo assez posée aujourd'hui. Et j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, vous savez, hein, l'optimisme africain, ça ira mieux demain. Alors, aujourd'hui, je vais parler des questions fondamentales en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et plus largement l'Afrique en général. Alors, est-ce que nous nous sommes posé les questions ou est-ce que nous nous posons les questions suivantes qui nous permettront de, comment dire, qui nous permettront de réagir, de rectifier le tir, de soigner, comme on dit, nos défauts, de soigner, comment dire, nos difficultés à ne pas avancer. Alors, première question pour moi, c'est qui sommes-nous, hein, qui nous sommes en tant que peuple africain, qui nous sommes? Quelle est notre identité? Voilà, c'est des questions auxquelles nous devons apprendre à répondre. Donc, moi, je vous avais dit, hein, il y a, je ne sais plus, 5-6 mois de cela, j'avais commencé à faire ma remise en question en tant qu'être humain et en tant qu'africaine surtout. Alors, nous sommes des esclaves spirituels. Sommes-nous des esclaves spirituels des religions étrangères, externes, telles que la religion catholique, protestante, musulmane, bouddhiste et autres? Sommes-nous, nous, peuple africain noir, sommes-nous des esclaves de ces religions? Puisque les gens ont réussi à nous combattre en véhiculant qu'il fallait pratiquer leur religion et que c'est leur religion qui était la mieux pour nous. Sommes-nous des esclaves? On est peut-être certes plus des esclaves en tant que tels, mais sommes-nous des esclaves religieux? Sommes-nous des esclaves des religions externes? Et quand ça va plus loin, et on retourne à la première question, qui nous sommes? Quelle est notre identité? Pourquoi tous les peuples du monde ont leur propre religion, leur propre culture, et que nous, encore nous, peuple noir, nous, peuple africain, nous avons adopté, ou sinon nous avons pris les différentes religions de tout le monde entier, sauf du nôtre. Saviez-vous déjà que l'Afrique, que les Africains avaient une religion, ont une culture religieuse? Saviez-vous ça? Seulement qu'on ne va pas on va pas imposer nous aux autres parce que nous avons une culture de chacun doit vivre sa foi avec son Dieu de façon interne, intérieure, à l'intérieur de lui. Et c'est à travers son comportement, à travers son gestuel, à travers sa qualité de vie que cette relation avec Dieu reflète. Est-ce que nous nous sommes posé ces questions-là? Point d'interrogation. Quel est l'élément commun entre Africains? Oui, chers amis africains, quel est notre élément commun? Je vous pose des questions, c'est parce que ce sont des questions qui m'ont travaillé pendant mes recherches, ce sont des questions qui m'ont travaillé et j'espère que à chaque question, si vous pouvez noter, notez, si vous ne pouvez pas, remettez la vidéo jusqu'à ce que vous compreniez le sens de mes questions. C'est des questions, quand vous allez commencer à vous poser ces questions-là, à rechercher, à chercher les réponses à ces questions-là, vous allez beaucoup avancer, je vous assure. Vous allez avancer, mais de façon rapide. Et ça va être, bim, ça va être un gros camion à la figure, comme j'aime bien le dire. J'ai fait un petit clin d'œil à cette cam. Et vraiment, ça va être un choc. Donc voilà. Alors, quel est notre nom? Quel était le nom de l'Afrique avant la colonisation, avant l'esclavage, l'esclavagisme arabe? Parce que ce sont eux qui ont été les premiers à instaurer l'esclavagisme en Afrique.
et autres un peu partout. Et jusqu'à présent, personne, aucun président, aucune, on va dire, bien pensante, aucun membre des élites africaines, personne n'a porté plainte contre le peuple arabe pour esclavagisme du peuple, la traite du peuple noir, d'avoir traité les noirs comme des esclaves. Personne jusqu'à présent, personne. Parce que la loi Taubira, si vous la lisez très très bien, vous allez voir que dans la loi Taubira, elle parle, dans sa loi, on parle de l'esclavagisme européen. Européen. Donc les Arabes, c'est circuler, il n'y a rien à voir, nous, on n'est pas concernés, on n'a pas fait d'esclavagisme, puisque il n'y a aucune loi qui nous dit, qui nous force, qui nous contraint. Donc, je pense que nos élites devraient penser un test et le mettre, le proposer, je sais pas moi, à une commission internationale pour crimes contre l'humanité sur le peuple noir de l'esclavagisme arabe. Parce que jusqu'à présent, ils ont été les premiers à commencer cet acte et jusqu'à présent, ils continuent de faire de l'esclavagisme, de prendre nos frères noirs et de les réduire en esclaves. Jusqu'à présent, jusqu'en 2018 que je vous parle. Hein, jusqu'en septembre 2018, je vous parle. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit se taire et faire comme si de rien n'était? Circuler, il n'y a rien à voir. Vous avez très bien agi, les Arabes continuent d'agir comme ça. Est-ce que c'est normal? Tant qu'on ne posera pas ce problème-là, on va toujours en subir les conséquences. On va toujours en subir les conséquences. On aura toujours des frères qui vont être esclaves encore dans les pays arabo-musulmans, maghrébins et autres. Donc, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions et il faut vraiment porter plainte contre cette pratique pour que les gens changent de mentalité et qu'ils arrêtent leur pratique malsaine définitivement envers le peuple noir. Alors, quelle est l'origine du mot Afrique? Pourquoi nous ne changeons pas de nom? Pourquoi ne changeons-nous pas de nom Afrique? Pourquoi ne trouvons-nous pas un vrai nom Afrique, c'est-à-dire avec le nom de notre continent avec dans une langue locale africaine? Pourquoi devons-nous garder voilà, tous les vestiges de l'esclavage et de la colonisation, de l'impérialisme? Pourquoi ne changeons-nous pas? Mais ça, ce sont les futurs projets que nous allons, comment dire, travailler dessus lorsque on aura eu un président unique pour l'Afrique. Donc voilà. Alors, pourquoi ne changeons-nous pas de nom? Pourquoi ne changeons-nous pas aussi les noms de nos pays? Parce que moi, la Côte d'Ivoire, Côte des Ivoires, les Ivoiriens, ça me rebute un peu, voilà. Hein, on va dire ça comme ça. Il faut changer le nom, des noms qui n'ont aucun sens surtout, parce que, je sais pas, le maître blanc, il s'est réveillé le matin, on dit, ah, maître, il faut trouver un nom à quelqu'un. Ah oui, bon, on va l'appeler tasse de café. Il faut changer ça, il faut changer le nom de nos pays africains, surtout quand ils ne sont pas dans nos langues locales. Le Burkina Faso l'a fait, le Ghana l'a fait, quoi d'autre? À l'époque, c'était le Zaïre. Moi, je trouvais ça très bien. Je comprends pas que c'est redevenu RDC, mais bon, je pense que c'était un hommage à Patrice Lumumba, donc je respecte ça. Mais personnellement, il faut trouver des vrais noms congolais, des vrais noms camerounais. Cameroun, il n'y a pas longtemps, j'ai appris c'est quoi, pays des crevettes, un truc comme ça. Non, mais c'est quoi ça? Des crevettes? Les Camerounais, ce sont des crevettes? Donc, il faut arrêter. Et pourquoi ne pas changer tous ces noms qui n'ont aucun sens, il faut les changer. Personnellement, il faut les changer pour pouvoir nous aussi retrouver notre dignité. Alors, c'est quoi le congrès? Qu'est-ce que c'est le congrès de Berlin? Le congrès de Berlin, c'est à ce moment-là que l'Afrique a été saucissonnée et a perdu son âme. Donc, si vous partez chercher le congrès de Berlin et vous lisez un peu ce que c'était, ben ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, chers amis. Sur ce, et quelle est notre spiritualité aussi. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt.